Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors, petite vidéo rapide, j'ai trouvé ces 4 figurines ce matin au Action. Donc c'est du Hasbro, Ghostbusters. Alors c'est les 4 personnages, 4 chasseurs de fantômes des films des années 80. Donc on a Peter Venkman, Ray Stantz, Winston Zeddemore et Egon Spengler. Alors Hasbro, alors, il y a une licence qui est marquée dessus de 2020, 4 ans et plus. Alors, packaging plutôt simple. On a un petit logo Ghostbusters, la petite bande jaune et noire. Voilà, petit illus Ghostbusters, le nom ici, classique 84, Hasbro. Derrière, petite bio du personnage et la petite fonctionnalité du petit fantôme qui est avec. Je vous propose de les déballer tous les 4 et puis de voir un peu ce que ça vaut. Et on va commencer tout de suite donc avec Egon. Donc pour les fans de Blister, apparemment ça a l'air assez facile à ouvrir sans trop démonter. On a du scotch qui maintient derrière et ça a l'air d'être un système un peu de glissière. Alors j'ai payé ça 5,95 € la figurine. Sachant que sur le net je les ai vus à une vingtaine d'euros pièce. Donc en gros j'ai eu les 4 chez Action pour le prix de une sur internet. Alors j'essaye d'ouvrir ça proprement. Bon, apparemment c'est un peu plus compliqué que prévu. Voilà. Ok, donc on va voir Egon. Alors ici il y en a quoi? Oh, ça doit être les warnings ou des conneries dans le genre. Alors petite carte qui nous explique la fonctionnalité apparemment du fantôme. Le petit fantôme. Le Proton Pack. Alors si on ne veut pas détruire la boîte, c'est un peu compliqué à sortir. Et donc notre figurine. Bon. Allez, rapidement. Prise en main. Bon, ça a l'air d'être de bonne qualité. Plutôt sympa. Les détails ont l'air plutôt cool. On reconnaît en tout cas la combi des persos. On reconnaît quand même Egon, même si c'est très stylisé. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une articulation là au niveau de la tête. Donc rotation. Ok, on peut monter, baisser le bras. Bon, on n'a pas de coude. On peut avancer, reculer la jambe. Bon, les articulations sont assez sommaires. Mais bon, pour de l'expo, ça peut être sympa. Alors les proportions, bon, c'est un peu cartoon. Hein. Faut aimer le style, mais bon, ça passe. Alors on a même le
Voilà, le petit badge avec son nom sur la poitrine. Petite moulure, voilà, avec les poches, la ceinture. Des lacets sur les chaussures. Donc on a l'encoche dans le dos pour le Proton Pack. Bon, évidemment, le logo SOS Fantôme sur l'épaule. Et donc, ma foi, le Proton Pack. Alors, le canon est en matière souple. C'est un seul bloc. Noir, monochrome. Bon, ça fait le taf, hein. Est-ce qu'on peut fixer, tiens, le canon... ouais. Ok, donc on peut fixer le canon sur le Proton Pack. Voilà, on lui met dans le dos. Ça doit être possible également de lui mettre dans la main. Ah, si on peut pas, ça manquerait plus que ça, qu'on puisse pas lui mettre dans la main. Hein. Ok, donc c'est faisable de lui mettre dans sa main. Voilà ce que ça donne. Bon, honnêtement, ça va quoi. Et donc, on va voir le petit fantôme vite fait. Bon, il est plutôt rigolo. Hein. En position fermée, voilà. Donc quelques beaux petits détails quand même dessus. Hein. Et donc derrière on a un petit bouton poussoir. Ok, donc faut pas appuyer sur la tête en même temps, parce que la tête fait partie du mécanisme. Voilà. Et donc on a le petit fantôme à l'intérieur. Oh, plutôt stylé, hein. Je trouve qu'il est pas mal, lui. Bon, on passe au suivant. Cette fois-ci, serré. Donc je vais aller un peu plus vite hein, pour l'ouvrir. Alors la bio, à chaque fois derrière, ben, elle est en plusieurs langues, mais ça tient en deux phrases. Hein. C'est, voilà, juste pour en gros dire qui est le personnage. Hein. Alors faut par contre chercher, parce que les langues, c'est enchaîné. Hein. Mais bon. Voilà. On a toujours le petit principe du petit fantôme. Donc ici, on a bien la licence qui date de 2020. Donc comme pour Ion, voilà la petite carte pour la transformation du fantôme. Donc notre figurine. Le Proton Pack, alors qui est exactement le même pour tous hein, en fait. Et qui vient donc se mettre dans son dos. Au niveau de la figurine, ouais, c'est pas mal. Bon, la tête, bon, c'est vraiment les versions, je crois, dessin animé, hein, Real Ghostbusters. Hein. Mais bon, ça reste plutôt cool. Hein. Puis évidemment, on a donc notre petit fantôme. Donc rose. Alors il a toute petite tête avec une grande bouche et bon, des espèces de tentacules bleus. Et donc quand on appuie derrière sur le bouton, ah lui il a encore une espèce de langue qui bouge à l'intérieur. Alors je sais pas trop dans quel sens il est censé se tenir lui.
Voilà, avec du vert, slime, espèce de dents. Bon, plutôt rigolo, hein. Et donc, bah pareil, voilà, Stan s'écrit sur sa veste. Voilà, alors le visage, que je trouve franchement pas déconnant, hein. La combi, bon, c'est la même que Egon, donc je pense que, bon, voilà. Il n'y a pas d'éléments distinctifs plus que ça, hein. Allez, déjà à moitié déballé, Winston Zedmore, le dernier membre de l'équipe, donc toujours avec la petite carte pour le fantôme, son petit fantôme, la figurine, le proton pack, donc en fait, voilà, ils ont tous le même contenu dans la boîte. Alors encore donc la figurine avec son petit fantôme. Alors évidemment voilà Winston, donc ouais bon c'est toujours les mêmes formes de corps, hein. Excepté les peintures, voilà bon pour Winston voilà la tête et la couleur de peau qui change. Le dernier membre de l'équipe, hein, le dernier à avoir rejoint l'équipe. Donc toujours avec son proton pack dans le dos. Bon franchement ça va, hein. C'est pas dégueulasse, hein. Je sais pas si on peut le mettre dans l'autre sens, le... Non. Et donc, son petit fantôme, alors c'est... Ouais, bon, c'est le même que pour Egon, sauf en jaune. Voilà, et donc l'intérieur, voilà, le même visage, hein, simplement en rose. Et quand on appuie sur le bouton derrière, donc ça fait monter et baisser la tête. Alors ma foi, plutôt ressemblant à Winston. Et mine de rien, ces figurines tiennent quand même plutôt bien debout, hein. Et donc on va terminer évidemment avec Peter Venkman. Donc voilà, ce que j'aime bien toujours, c'est voilà les petites illustrations, hein, pour ceux qui veulent exposer le blister. Bon, et voilà, donc Peter avec son fantôme. Alors bah, c'est le même fantôme qui a été avec Ray, sauf bah, évidemment d'une autre couleur. Donc, couleur un peu plus bouffe-tout, voilà. Donc on a les dents ici, voilà, les petits yeux. Et donc le bouton derrière. Et donc le même mécanisme à l'intérieur. Et pour Peter, bah voilà, bah, on reconnaît quand même bien Peter, hein. Avec toujours son nom sur la poitrine, le logo sur la manche. La combi, c'est toujours la même. Alors bon, le proton pack, alors, il est très souple, hein. Tout est très souple, le canon, la poignée. Bon, même si c'est monochrome, ça reste bien détaillé, hein. Bon voilà, les 4 chasseurs de fantômes avec les fantômes. Alors, franchement, moi je trouve ça plutôt cool, hein. C'est surtout pour 6 € la figurine, hein. Je vais pas cracher dessus, hein. On reconnaît les persos. On a Proton Pack pour chacun, petit fantôme pour chacun. J'ai eu la chance de trouver l'équipe au complet en plus. Voilà. Moi je trouve ça plutôt cool, plutôt réussi, hein. Donc pour ceux qui sont fans de la licence et qui ont des gamins, ce sera top parce que ça a l'air solide pour jouer. Et pour ceux qui veulent se contenter de les exposer, ben, ma foi ça se pose très bien, ça tient très bien debout. En tout cas, voilà. Pour ce prix là,
je vais pas me priver. Bon, comme d'hab, vous me laissez des petits pouces. Parce que sinon, eux, là, je les empêche de sortir. Par contre, eux, je vous les envoie. Hein. Le petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et puis bon, rendez-vous dans très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!